this this story is the most difficult story of my life. It's the most difficult part of my life. And then cette histoire, c'est la plus difficile de ma vie. C'est une histoire difficile que je n'ai pas encore oubliée, on peut dire. C'est la perte de ma mère. This difficult story of my life is when I lost my mom. It's difficult, c'est difficile. Very difficult. C'est très difficile pour ceux qui ont expérimenté cela. Votre soeur Grazela Astrid TV, si tu es là pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner juste en bas. Abonne-toi et clique aussi sur la cloche de notification, comme ça tu seras notifié de ma prochaine vidéo. S'il te plaît, abonne, partage, tu peux aimer aussi cette vidéo. Pour que je reste ici sur YouTube pour donner des témoignages, pour raconter mon histoire, pour encourager quelqu'un. Alléluia. Abonne-toi, invite tes amis à s'abonner à cette chaîne et le Seigneur te bénira pour ça. Le Père des orphelins, le mari des feux, Jésus, oh, le Père des orphelins, le mari des feux, accroche-toi à Jésus et il te donnera ce que ton cœur désire. Accroche-toi à Jésus et il fera de toi une meilleure personne. Mais mon cœur est rempli de joie parce que j'ai cru à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'il est le père des orphelins et qu'il est le mari des veuves. Donc, si tu es orphelin et que tu es en train de regarder cette vidéo, accroche-toi à Dieu. Il est ton père. Si tu as perdu ta mère, il est ta mère. Accroche-toi à Dieu, car il a dit qu'il est le père des orphelins. Ne deviens pas délinquant parce que tu as perdu ta mère. Ne deviens pas délinquant parce que tu as perdu ton père. Ne deviens pas délinquant parce que tu as perdu tes deux parents. Mais accroche-toi plutôt à Dieu. Lui qui est le père des orphelins, il prendra certainement soin de toi. Si tu t'accroches à Dieu, c'est en ce moment-là qu'il va accomplir sa parole dans ta vie. Mais si tu ne t'accroches pas à lui et tu te dis que mes parents ne sont pas en vie, je ne dois pas réussir là, je dois vivre comme je veux parce que j'ai perdu mes parents, je n'ai aucun soutien. Mais je te dis que Dieu qui a dit qu'il est le père des orphelins, il sera ton soutien si tu t'accroches à lui. L'histoire de la perte de ma maman est comme suit. The story of the loss of my mom is as follows. Je pense bien, j'avais 14 ans, je pense bien, et j'étais en lycée. Ma mère était tout pour moi. Ma mère était ma meilleure amie. Ma mère était tout pour moi. Ma mère était un businesswoman. Ma mère était une femme battante. Ma mère était une belle femme. Bien qu'elle n'était pas allée à l'école loin, mais elle était une belle femme. Une femme remplie de sagesse, une femme remplie de courage, une femme remplie de
De tout, en fait, je peux dire. Et ce qui me fait mal dans cette histoire, what is paining me is that je n'ai pas vu le corps de ma mère. Et je n'ai pas aussi vu là où on a enterré ma maman. Et cela m'a poussé aujourd'hui à ne pas croire que ma mère est morte parce que je n'ai pas vu son corps et je n'ai pas vu là où on a enterré ma mère. Donc jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai pas encore cru que ma mère est partie. C'était une situation, it was a very difficult situation of my life because when my mom died, I didn't see her body. I didn't know where they buried my mom. So till now, I don't believe that my mom is dead because I've not seen her body. I've not seen where they buried her. So I can't believe that my mom is gone. Je peux pas croire cela. Mais, parce que ça fait pratiquement des années que je n'ai pas de ces nouvelles, je ne suis pas en contact avec elle. Donc ce que je dois faire, c'est de croire qu'elle est partie. C'est de croire que ma maman est partie. Donc j'étais en train de tresser ma soeur et j'ai écouté l'information. Elle a communiqué à la radio. Excusez-moi pour ma voix. C'est une histoire triste et puis ça affecte ma voix automatiquement. M'a vraiment touchée, Je pleurais. Je me rappelle, ce jour-là aussi, je devrais aussi faire mon examen. Et je devrais aller à l'école pour faire mon examen. Et j'ai perdu ma mère. Et je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois aller à l'école parce que je n'ai pas encore vu son corps. Je n'ai pas vu son corps. On l'a déjà enterré. Il n'y a rien à faire. Je dois accepter et puis aller faire mon examen. Pendant ce temps, mon père n'était pas au pays. Mon père était en voyage. Et puis mon père m'encourageait aussi à aller faire mon examen, un truc comme ça. Mais c'était difficile. Je peux vous dire que c'était difficile pour moi. C'était très difficile. Mais bon, je me suis dit, je dois faire l'examen. Je dois faire. Malgré tous mes caprices, tout ce que je faisais en tant qu'adolescente, mais il y a quelque chose dans ma tête qui sonnait. Cring, 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 cring. Pour l'école là. Bon, moi, j'ai l'habitude de ma mère, je parle pas beaucoup. Je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui garde tout en elle, quoi. Je ne dévoile pas tout et trucs comme ça. Donc, malgré tout ce que je faisais, mais dans ma tête, coûte que coûte, je dois réussir. Et voilà. Ma mère qui a souffert pour m'élever, elle m'a porté 9 mois. Elle a souffert. Moi, je connais l'histoire de ma naissance. C'était pas une histoire facile. Mais cette dame s'est battue. Et je me suis dit, avoir une fille, c'est vraiment une bénédiction parce que je devrais être celle-là qui devait vraiment couronner ma mère, celle-là qui devrait vraiment la récompenser pour son sacrifice. Mais dommage, Dieu a décidé autrement. Puisqu'il a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il a décidé autrement parce qu'il savait ce qu'il voulait faire de moi. Il savait là où il devrait m'emmener.
Il voulait que sa parole s'accomplisse dans ma vie. Il voulait que je puisse être un sujet de témoignage. Voilà pourquoi il m'a fait passer par là. Il m'a fait passer par ce moment difficile là. Pour me montrer, pour me dire que ma parole, ma parole s'accomplit certainement si tu crois en cela. Et si tu t'accroches à moi, ma parole va s'accomplir dans ta vie. Je me suis accrochée à Dieu. Je me suis accrochée à Dieu et sa parole s'est accomplie dans ma vie. Perdre une mère en tant qu'une fille, c'est pas une histoire facile. To lost a mother as a girl, it's not easy. Because normally as a girl, your mom is supposed to teach you on everything concerning women's. Okay, let me say that. C'est nos mères qui doivent nous montrer tout ce qui concerne les femmes. Le jour où tu vas commencer le jour où les choses des femmes commencent à se manifester dans ta vie, ta mère doit être cette meilleure personne pour te dire que voilà, c'est normal. C'est normal. Le jour où tu vas peut-être commencer à faire des bêtises, commencer vraiment à vraiment tomber amoureuse, ta mère est cette bonne personne-là qui peut te quitter. Mais moi, je l'ai perdu quand j'étais très très jeune. Cela m'a traumatisée. Mais puisque je dis que je suis quelqu'un qui garde tout dedans, je suis quelqu'un qui est ça le mot renfermé. Moi, je suis très renfermée. Même si je traverse une situation difficile, ça sera difficile pour toi de savoir que je suis en train de traverser un moment difficile. Très renfermée et quand je traverse une situation, moi-même je décide coûte que coûte de résoudre la situation en fait. De ne pas regarder seulement la situation et de ne pas me culpabiliser, mais de faire un effort de résoudre le problème. Donc bien que j'étais quelqu'un de renfermé, mais quand je suis renfermé, je résous le problème en même temps, sans que quelqu'un d'autre le sache. Alléluia. J'étais vraiment traumatisée. J'étais vraiment traumatisée. J'avais la photo de ma mère avec moi partout. J'allais, je regardais, je pleurais, je regardais, je pleurais. Et un jour, un de mes oncles a vu la photo de ma mère et a vu que j'étais en train de pleurer. Et il a récupéré toutes les photos de ma mère. Et ça faisait des années, je n'avais pas des photos de ma mère parce que dès que je regarde ça, je pleure. Dès que je regarde ça, je pleure. Donc quand j'ai commencé vraiment à oublier et à vraiment accepter, commencer à accepter, pas accepter, mais commencer à accepter la disparition de ma mère, c'est là où j'ai demandé à mon oncle de me donner encore la photo de ma mère. Et ça là, je garde ça. Mais à chaque fête de mère, vraiment, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Mais je fais cette vidéo-là, pas pour seulement raconter mon histoire, mais pour te dire, toi qui me regardes, que rien n'est impossible à Dieu. Pour te dire que si tu t'accroches à Dieu dans ta situation actuelle, si tu t'accroches à Dieu, Dieu fera un miracle dans ta vie. Pour sa gloire. Pour que les gens puissent le glorifier encore davantage.
Je peux dire que nous sommes un cobaye d'expérience pour Dieu. Parce que personne n'a vu Dieu. C'est nous, c'est à travers nous que les gens vont voir la grandeur de Dieu. C'est à travers nous que les gens vont témoigner qu'il y a un Dieu qui existe. Et quand quelque chose, quand un miracle s'opère dans ta vie, automatiquement, les gens vont commencer à dire que ce qui est arrivé, c'est grâce à Dieu. C'est ce que Dieu veut faire de notre vie. Alors ne dis pas, toi orphelin qui me regarde, ne dis pas que ma vie est foutue parce que j'ai perdu ma mère. Ma vie est foutue parce que j'ai perdu mon père. Ma vie est foutue parce que j'ai perdu mes 2 parents. Non, 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 non. Enlève cette idée de ta tête. Enlève cette idée dans ta tête. Moi, le conseil et le secret que je peux te donner, c'est de t'accrocher à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Deviens fou pour Jésus. Accroche-toi à Dieu. Et je ne suis pas en train de dire accroche-toi à Dieu, abandonne les études. Non. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi à tes études. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi à ce don que Dieu t'a donné. Parce que peut-être que tu as un don de business, tu as un don de coiffure, tu as un don de... Tous les dons que Dieu a mis en toi, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à ces choses-là. Ces choses-là vont te propulser pour devenir quelqu'un de meilleur. Ces choses-là vont te propulser pour devenir quelqu'un de meilleur. Je sais que la vie des orphelins n'est pas facile. Spécialement quand ta mère est morte et que ton père s'est remarié. Vous pouvez comprendre la suite, c'est pas facile. Également, si c'est ton père qui est parti et que ta mère se remarie encore, c'est pas facile. C'est que la vie des orphelins, de père ou bien de mère, ne sont jamais faciles. Mais comme je l'ai dit, garde ta position là où tu es, même si c'est difficile, garde ta position. Car l'Éternel prépare et forme ce qu'il veut bénir. Ce que Dieu veut bénir, il doit te faire passer par le feu pour te bénir. Parce que quand tu sors du feu là, tu sais que quand tu étais dans le feu là, c'est Dieu qui t'a fait sortir du feu. Tu ne vas pas prendre la gloire, mais tu vas donner la gloire à Dieu. La gloire là, tu vas donner ça à Dieu. C'est ça. Je viens aujourd'hui raconter l'histoire de ma mère qui est morte. Mais si je suis ce que je suis, moi-même je sais, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Parce que je ne me suis jamais laissé faire. Ma confiance était en Dieu. Ma foi pas été en Dieu. Ma foi est encore en Dieu. Et je compte sur Dieu. Je compte sur personne. Je compte sur Dieu. Parce que mon existence, ma vie, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est parce que j'ai décidé de m'accrocher à lui. C'est parce que j'ai décidé de faire de lui mon père, car lui, il a dit qu'il est le père des orphelins. Alors, orphelin ou pas, tu dois réussir. Tu dois être béni. Tu dois vraiment être la source de joie dans ta famille. Ma mère n'est plus aujourd'hui. Mais quand tu vois la vie de Grazela, tu penses qu'elle a une mère. Moi, j'ai dit à Dieu dans mes prières, j'ai dit, Dieu, tu es ma mère, tu es mon père. Tout ce que ma mère devra me faire et qu'elle n'a pas pu, toi, tu vas me faire ça. Tous les conseils que ma mère devra me donner et qu'elle n'a pas pu, toi, tu vas me donner. Mon père a encore envie, mais toi, tu seras encore mon père, ma mère. Tu seras tout pour moi. Cela ne veut pas dire que ceux que j'appelle maman ne sont pas importants dans ma vie. Elles sont importantes, mais ma vie, je dois ma vie à Dieu. Mon existence, ma réussite, tout.
Et je bénis aussi Dieu pour la vie de mon père. Merci pour ce monsieur merveilleux. Merci aussi son histoire. Son histoire aussi n'était pas facile. L'histoire de la vie de mon père n'était pas facile, mais il s'est battu pour réussir. Et je bénis le nom du Seigneur pour le courage que mon père a. Et par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu.